Lizzie présente Mourir sur scène de Michel Bussy, lu par Julien Châtelet. Aux amours nés sous les voiles. Je me rappelle le beau 3-mâts brésilien qui passa sous mes fenêtres en remontant la Seine, le 8 mai dernier. Je le trouvais si joli, si blanc, si gai. L'être était dessus, venant de là-bas, où sa race est née. Et il m'a vu. Il a vu ma demeure blanche aussi, et il a sauté du navire sur la rive. Oh, mon Dieu! À présent, je sais, je devine. Le règne de l'homme est fini. Guy de Maupassant, Le Horla. Chapitre 1. Dérive. 7h45, octobre 1983, Marais-Vernier. Le timide soleil du matin commençait à rougir l'horizon de la baie de Seine. Le jour se levait sur le Marais-Vernier. Un mince brouillard s'échappait du fleuve vers les falaises de la Roque. La route ondulait comme un serpent d'argent dans ce paysage lunaire. Le 4x4, seul sur la route sinueuse, filait presque sans bruit sur la départementale. Quelques kilomètres avant le pont de Tancarville, il ralentit, puis tourna perpendiculairement pour s'engager dans un étroit sentier de randonnée. Le chemin défoncé était bordé de chaque côté d'un large talus inondé que ne parvenaient pas à drainer les rangées d'aulnes et de saules têtards. De part et d'autre du chemin s'étendaient d'étranges parcelles, cultivées en lanières, planes et longues, de la route à la Seine. Muriel clignait des yeux. Le reflet du soleil naissant, qui semblait jouer à cache-cache entre les arbres, l'agaçait. Elle apercevait dans le rétroviseur le pâle rayon lumineux du phare de la Roque, perché sur son étrange falaise, tel le donjon d'un château fort, commandant l'entrée de l'estuaire. Malgré les amortisseurs du 4x4, les secousses devenaient pénibles dans le véhicule. Muriel jeta un œil vers son mari, à côté d'elle. Il conduisait avec prudence, concentré. Pourtant, Muriel ne se sentait pas rassurée. Cette virée en baie de Seine n'était pas une bonne idée. Elle avait un mauvais pressentiment. Peut-être n'était-ce dû qu'à cette ambiance lunaire de la baie dans le matin, ce silence, ces cris d'oiseaux au-dessus d'elle, ces milliers d'oiseaux dont il venait déranger le réveil. Oui, cette histoire de plonger dans la Seine l'inquiétait. Cette passion étrange l'avait amusée au début, ces légendes, ces plongées sous-marines, mais désormais, toutes ces histoires commençaient à tourner à l'obsession. Elle jeta un nouveau coup d'œil vers son mari. Il ne remarqua même pas le regard posé sur lui. Il restait toujours concentré sur sa conduite, les mains fermement accrochées au volant, le regard fixe. Ailleurs, dans son univers. L'autoradio diffusait une chanson que Muriel aimait bien, Morgane de Toi, ce tube de Renaud. Muriel tourna la tête vers leur fille, Marine, qui dormait encore à l'arrière de la voiture. La tête posée contre la portière, un sourire d'ange, un petit souffle régulier, un peu de buée sur la vitre, une jolie frimousse de fillette de 10 ans. L'image même de l'innocence. Marine s'était levée très tôt ce matin, mais avec quel enthousiasme! La perspective d'une plongée l'excitait vraiment. Elle ne s'était pas endormie avant d'être sur l'autoroute. Pourtant, Muriel ne parvenait pas à chasser ce mauvais pressentiment. Pourquoi prendre de tels risques? De tels risques? Bien entendu, son mari n'avait pas du tout la même analyse. Des risques? Quels risques? Il était un plongeur expérimenté. Il avait exploré toutes les eaux de la planète. Il possédait son diplôme de moniteur fédéral et même un open water diver, cette espèce de passeport international de plongée. Plonger était presque une routine pour lui désormais. Il n'y avait rien à craindre. Marine possédait elle aussi une petite expérience. Elle plongeait depuis ses 8 ans. Oh, pas bien profond, c'est clair, entre 3 et 5 mètres. Cet été, en Corse, elle avait plongé presque tous les jours. Marine adorait cela. Oui, mais
La Méditerranée, les eaux turquoises, les vacances, ce n'était pas la même chose de plonger dans cette eau froide et trouble de la Seine, dans cette eau polluée, dans les remous des hélices, seul. À la radio, la chanson de Renaud étirait ses derniers accords. Le 4x4 ralentit et se gara sur une sorte de petit parking, face à un signal lumineux de la Seine. Muriel lut « Feu de l'épi » sur le petit édifice de béton blanc et vert. Il se trouvait dans une clairière, au carrefour de sentiers de randonnée. Muriel se sentit un peu plus rassurée. Son mari connaissait bien l'endroit, apparemment. Personne ne connaissait mieux que lui ces coins perdus le long du fleuve. Toujours cette obsession de la Seine et de ses mystères. Ils descendirent du véhicule. Marine s'éveilla, frissonna, s'étira et lança un sourire de contentement à ses parents. Muriel la prit dans ses bras et lui frotta énergiquement le dos. C'était bon. Ils s'avancèrent encore vers la Seine, gravissant les quelques marches en béton du Signal. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.